Bonjour tout le monde. Et premier bon moins, c'est pour le peuple haïtien. Et m'a rappelé que jeudi, 28 novembre 2016, c'est date conseil électoral là, t'es retenu pour te publier résultats partiels des élections qui ont eu le pays dimanche 20 novembre dernier. Et j'aime toujours faire depuis que m'a intervenu, m'a parlé avec nous, j'aime suspendre signaler importance élection ça pour avenir pays. Et moi toujours dit que l'élection ça est important pour pays, non seulement sur le plan politique, je vais t'expliquer pour qui raison, sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan environnemental. Je dis encore davantage, il est plus fondamental avec la crise humanitaire provoquée par le passage du cyclone Mathieu les 3 et 4 octobre dernier. River fait l'élection 20 novembre, ce n'est pas ton bagage facile. Et tu as en pile contrainte que nous te joignons sur route nous. En dépit de toute importance, même si tu as en pile contrainte. Parmi les principales contraintes, je vais citer perte de confiance des acteurs politiques dans le processus électoral. Perte de confiance qui était résulté des dénonciations de manipulation ou bien des interférences jugées inopportunes de l'exécutif dans la gestion interne de l'organisme électoral. En plus de ça, tu as pile contraintes financières tout. Et nous rappeler que l'ennemi là, nous avons parlé de l'état désastreux des finances de la nation et simultanément nous avons gagné pour nous mobiliser 55 millions de dollars pour nous répondre à besoins élections. Et en pile partenaire nous avons fait des déclarations publiques, nous avons fait choix pour pas aider nous financièrement à la réalisation de ces élections. Nous pas qu'à oublier tout, un pile procès d'intention que un pile acteur politique t'a fait par rapport à l'équipe gouvernementale pour te questionner volonté nous et détermination réelle nous te gagné pour nous arriver à organiser l'élection ça yo. Et en plus de ces 4 premières contraintes, une situation de détresse que près de 1,4 million de nos compatriotes dans 4 départements à vivre par suite aux dégâts provoqués par le passage du cyclone Mathieu. Nous comprenons avec de telles contraintes, c'était tout un gourmet pour nous arriver à mettre sous place toutes conditions qui étaient indispensables pour nous organiser l'élection. Et nous dit tout que contraintes aussi dures qu'elles étaient, aussi importantes qu'elles étaient, il n'y a pas de raison de bonne foi nous, il n'y a pas de raison de bonne volonté nous quant à l'importance de ces élections pour notre pays. Et effectivement, j'en nous connais, le 20 novembre dernier, ces élections ont eu lieu. Et tout le monde est unanime à reconnaître l'excellente qualité de leur réalisation, tant sur le plan organisationnel que sur le plan sécuritaire. Message de félicitations que le peuple haïtien a recevoir, que le gouvernement a recevoir, montrer que effectivement, que malgré la situation de détresse que nous avons gagnée, nous avions fait le bon choix, nous avons pris décision, organiser l'élection et permettre que tout élément qui était indispensable, tel que les écoles, devant servir de centre de vote, les routes, nous avons réhabilité malgré le court délai qui était séparé nous entre le passage du cyclone, moins de 2 mois, nous sommes arrivés à réaliser jour de ça et que tout le monde reconnaît c'était un succès pour le pays. Par rapport à la nécessité de communiquer avec la population, immédiatement après les élections, soit le lundi, nous avons organisé une CSPN spéciale pour nous exhorter
police nationale là a continué à assurer sécurité pays. De même, dans mercredi, à la suite d'un conseil des ministres pour faire évaluation processus là, moi été adressé un message à la nation côté m'était demandé population pour garder calme, sérénité, tranquillité pendant que le conseil électoral là a lui-même comptabilisé vote pour mettre le résultat proclamé dans le temps que le prévoir. Pendant ce semaine-là, moi j'ai fait deux rencontres avec le président du conseil électoral là pour nous exhorter d'abord sur nécessité que avant toute proclamation de résultats, que toutes les considérations techniques, toutes les dénonciations, toutes les réserves, toutes les critiques formulées par les partis et les candidats, que le prenne en compte de sorte que le résultat qui pourra le proclamer n'est pas sujet à des contestations inutiles qui, qu'à demain, miner crédibilité processus là et crédibilité organisme électoral là. Deuxièmement, je voulais assurer tout. Mandé conseil électoral pour l'assurer que le résultat qui sorti est conforme avec les votes exprimés par la population. À la suite de cette rencontre, le conseil a reconfirmé que la date du 28 novembre l'a maintenue comme date de la proclamation des résultats préliminaires des élections du 20 novembre. Parler de résultats préliminaires. Je nous ai dit le tout, dès le début, exécutif que moi j'ai un privilège pour me présider, nous avons engagé nous pour nous abstenir de toute interférence dans le processus électoral. De même, nous avons engagé nous pour nous créer des conditions objectives pour permettre que l'élection soit faite de façon honnête, transparente, crédible, démocratique, neutre, sans interférence de l'exécutif. Je dis, félicitations que le pays a recevoir, que le gouvernement recevoir, que le peuple a recevoir par la suite de ces élections, témoigner que effectivement le gouvernement il a réussi le pari d'avoir maintenu sa parole en s'abstenant de toute interférence dans le processus électoral. Je dis, m'a réaffirmé nous que proclamation et affichage, résultats préliminaires élections sont compétences exclusives du Conseil électoral provisoire, qui est une institution indépendante chargée par la Constitution de l'organisation de l'ensemble du processus électoral. Deuxièmement, m'a dit que population, candidat, yo disposé du droit légitime de contester les résultats proclamés par le Conseil électoral en suivant les procédures tracées par le décret électoral. De même, le Conseil électoral a une obligation, moi dit obligation pour le temps des contestations, pour analyser et le cas échéant apporter les corrections appropriées. Par rapport à tout ça, je dis là, message pour la population. Nous comprenons que le processus électoral était long. Initié en 2015, Jodi a la fini encore en fin d'année 2016. Nous comprenons très bien tout longueur processus là, li handicapé en pile bon fonctionnement institution républicaine yo. Et population m'daka dit c'est principales victimes de la longueur de ce processus. Et nous connaissons tout retard dans l'organisation de ces élections, arriver un gouvernement de transition, il passe en conséquence sur la croissance économique. En pile partenaire pays d'Haïti, tu as décidé seulement apporter comme aide financière à Haïti, aide humanitaire et non aide qui t'a contribué au développement pays. Donc ça veut dire retard dans l'organisation du processus électoral là, il y a des conséquences économiques, il y a des conséquences sociales sur le pays. Et nous avons tout que la dépréciation de la monnaie nationale, le faible taux de croissance de l'économie qui hypothèque chance pays pour sortir de la pauvreté, c'est une conséquence directe de la longueur de ce processus électoral. De même, il faut rappeler que Haïti est classé comme parmi les pays les plus pauvres au monde. Chaque fois que nous avons fait élection, et me dit là déjà,
Là, nous dépensons 55 millions de dollars pour nous faire des élections. C'est 55 kilomètres de route que nous n'avons pas construit. C'est 55 lycées que nous n'avons pas construit. C'est 110 écoles nationales que nous n'avons pas construit. Il est le temps pour nous suspendre, priver nous d'hôpital, d'écoles, de centres de santé, d'engrais, de semences, de canaux d'irrigation pour nous dépenser comme dans l'élection qui n'a pas abouti, qui n'a pas conduit à la stabilité, qui contesté par la suite. C'est ça fait que le gouvernement, pour l'assurer que l'élection, ça fait de très bonne manière pour éviter toute contestation inutile, nous te prenons engagement pour ne pas interférer nous là-dedans. Moi, dis déjà ici, la paix et la stabilité politique que nous instaurons depuis 9 mois dans le pays, nous pas qu'à compromettre par résultat élection. La paix et la stabilité sont indispensables pour la création de meilleures conditions de vie pour nos concitoyens. Ces élections sont appelées à mettre Haïti irréversiblement sur la voie de la stabilité politique et de la paix sociale. Message moi je dis à compatriotes moi yo. Pays nous a vivre un moment dramatique. Il besoin apaisement social. Il besoin calme, il besoin sérénité, il besoin la paix, il besoin tranquillité. Les résultats provisoires que le Conseil électoral va proclamer cet après-midi ne doivent en aucune façon servir de prétexte à des troubles, voire à la perpétration d'actes de violence contre la vie et les biens des citoyens et des institutions. Frère Maxime, m'a invité nous tous à utiliser les voies de recours prévues par le décret électoral et les provisions constitutionnelles pour la défense de vos droits légitimes. Le recours à des actes de violence ne peut que gâcher les fruits de cette belle journée que nous avons tous construite ce jour du 20 novembre 2016. À nous tous, moi dis nous merci et m'a répété. Le gouvernement a une obligation pour te créer conditions pour l'élection, ça a été fait honnête, démocratique, crédible, neutre et transparente. Nous avons joué notre partition, nous avons joué notre part. Les décisions qui s'annoncent sont celles du Conseil électoral provisoire. Et m'a répété, les candidats, les partis politiques disposent du droit légitime de contester les résultats proclamés. Et le Conseil électoral a l'obligation de les entendre, de les analyser et, le cas échéant, de faire les corrections appropriées.